Ayúdame a saber cuándo terminará este juego de celos y rencores, más tu odio que tu ego. Ayúdame a creer que aún tienes algo de vergüenza. Me estás viendo llorar y no te quema la conciencia. Me has hecho tanto mal, hoy tiene que acabar. Ayúdame a creer que tienes alma, que hay en tu corazón una esperanza que me salva. Ayúdame a creer que hay un camino, que estar en tu lugar es mi lugar y es mi destino. Ayúdame a seguir y sé lo que yo fui. Te pido, te lo pido. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle va tuer ma mère maintenant! Non, 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 calme-toi. La première chose à faire, c'est de savoir si vous êtes sœurs, si Olga est bien la mère de Paola. On a le groupe sanguin de Paola. Je sais que tu es Paola. Mon autre fille. Comment tu as su que j'étais Paola? Je ne le savais pas. Je l'ai senti. Une mère est une mère. Ma fille. Ma petite fille. Pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonnée? Non, je n'avais pas d'argent et tu as choisi Paulina, pas moi. Non, non. Tu es née avec une maladie très grave à l'œsophage. On devait t'opérer pour te garder, mais je n'avais pas d'argent, mon amour. Et puis, j'étais déjà malade. Mon état s'est dégradé avec l'accouchement. Je t'ai sauvé la vie comme je pouvais, mon amour. Tu pouvais demander de l'aide. J'ai demandé. Mais tu avais besoin de plusieurs opérations. Je n'avais pas le choix. Je devais te placer à l'orphelinat, ma belle. Vraiment. Et après quoi? Pourquoi tu m'as pas cherché après? Je t'ai cherché tous les jours de ma vie. Tous les jours, je t'ai cherché. Mais personne ne voulait me dire où tu étais, ni qui étaient tes parents d'adoption. Je pensais à toi. Tous les jours. Tous les matins. Je me demande, où est-ce que tu habites? Comment est-ce que tu t'habilles? Si tu es heureuse. Si... Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec cette incertitude. Paola et moi, nous sommes sœurs. Facundo vient de me dire qu'on a le même groupe sanguin. Bon, mais il y a beaucoup de monde qui partage le même groupe sanguin. Le nôtre est très rare et on se ressemble beaucoup, même si je l'ai nié longtemps. Eh bien, vous êtes peut-être sœurs, mais vous êtes très différentes. Pourquoi ma mère ne m'a rien dit? Pourquoi elle a gardé ça secret? C'est sûrement très difficile de parler de ces choses-là. Je comprends mieux pourquoi elle est après ma peau. Mais vouloir me tuer? C'est trop, Montse. Moi qui ai toujours voulu avoir une sœur. Mais pas une sœur cinglée. Voyons, Paola est dérangée, mais elle est très, très intelligente. Elle sait manipuler les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle ait tant de ressentiments?
tant de rancœur. Pourquoi tu prends ces cachets, Paola? Pourquoi, à ton avis? Par plaisir, parce que ma vie est merdique. Mon père qui est mort. Ma mère, à qui tu m'as donné, qui préférait jouer au poker plutôt que de s'occuper de sa fille. Tu crois toujours que tu m'as sauvée? Comment je pouvais savoir, mon amour? T'as donné ton amour à Paulina, pas à moi! Je te promets que je te donnerai cet amour, d'accord? Je te jure que je vais consacrer les années qui me restent à t'aimer, mon amour. Je te donne ma parole. Mais dis-moi une chose. Où est Paulina? Quelque part où elle s'amuse bien plus. C'est la première dame du Mexique, elle a pris ma vie! Comment ça? Première dame? Je suis mariée au président du Mexique. Ça veut dire que tu es une personne très importante. Oui, bien sûr, on dirait que ma vie est un rêve, pas vrai? Mais c'est un cauchemar. Plus terrible encore quand j'ai su que j'avais été adoptée. J'ai dû engager un détective pour te retrouver, toi, et pour la retrouver, elle. Ça veut dire que c'est pour ça que Paulina est partie à Mexico. Elle est en train de se faire passer pour toi. C'est un délit, non? Oui. Elle et moi, on a décidé de passer un accord. Échanger nos vies. Parce que la seule chose que je désirais, c'était te rencontrer. Et la rencontrer, elle. Après, il y a eu cet accident-là. Excusez-moi, et pardon d'entrer comme ça. Je veux pas vous interrompre. Et la porte était ouverte, alors... Carlos veut que je revienne. Oui, c'est évident. Toi, tu veux quoi? J'en sais rien. Une partie de moi ne veut plus que je sois la femme de l'ombre. À l'ombre du président, à l'ombre des grandes décisions. Donc tu veux construire ta carrière? C'est compréhensible. Oui, mais d'un autre côté, je ne veux pas le laisser tout seul. J'ai promis d'être à ses côtés. Tu veux être là, mais d'une autre manière. C'est ça. Gemma, je ne veux pas être Je celui sais. qui- Je sais. Nava, j'aurais pu jurer que le divorce de Paola était inévitable. Et tu t'es investi dans cette famille que Paola délaissait. Elle délaissait surtout Emilio. C'est plus fort que moi. Tout ce qui a un rapport avec Carlos m'apporte tout. Et je le connais si bien que je sais que pour lui, rien n'est plus important que la famille. Je sais qu'il donnera une deuxième chance à son couple. Vous pouvez me dire ce qui vous arrive? Vous êtes tellement silencieuse, je comprends rien. Ma mère a passé une mauvaise nuit. On a besoin de se reposer. Bon, alors... Reposez-vous bien. À plus tard. À demain. Ma chérie, on devrait continuer à parler de tout ce qu'il s'est passé, non? Mais on doit le faire comme on est maintenant, comme une famille, avec ta sœur Paulina. Mais j'ai besoin de temps. Il y a trop de choses d'un coup. Ça fait beaucoup. Mais... j'ai besoin que tu m'aides à garder mon secret encore un peu. Bien. On va le faire. À ton rythme. On va attendre un peu, d'accord? Bien, merci. Mais je voudrais bien parler à Paulina également. Elle aussi, elle doit beaucoup souffrir de la situation. Elle va me- bien. Je te le jure. J'ai pu parler avec elle et elle va très bien, elle est détendue. Elle ne peut pas parler parce que tous les téléphones de la résidence présidentielle sont sur écoute. Mais il doit y avoir un moyen. Bien sûr, on en a parlé, évidemment. Et elle m'a dit qu'elle appellerait dans environ 2 semaines.
Dans 2 semaines, Paola, Ouais. c'est beaucoup. Je sais. Enfin bon. D'accord, mais jure-moi que ce ne sera pas plus long, d'accord? Je te le jure. Bon. Monsieur, nous venons de recevoir un appel pour confirmer les agencements de la table pour le dîner avec l'ambassadeur des États-Unis. Oh, mais oui. C'est que ça m'était complètement sorti de la tête. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est naturel. Ces choses étaient gérées par Gemma. Ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Merci de me l'avoir rappelé. Excusez-moi, Je monsieur. vous en prie. Carlos, Bonjour. merci beaucoup, Juana. Bien sûr, madame. J'avais oublié. Demain, nous aurons à dîner l'ambassadeur des États-Unis avec son épouse. C'est un dîner important. On va parler des détails de la prochaine visite de leur président. Est-ce que tu pourrais te charger de l'organisation, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bye. Waouh, quel look! Comment tu la trouves? Bien plus jolie que les Kardashians, non? Oui, très jolie, mais je trouve ça un peu exagéré pour une fille de son âge. Depuis quand es-tu si fermée, Paola? Lise est une jeune femme et les jeunes femmes comme elle s'habillent et se coiffent comme ça, surtout venant de notre famille. Oui, mamie a raison, maman. Les filles de mon âge s'habillent comme ça. Et tu es très jolie. Tant que tu te sens bien. Merci, maman. Merci, mamie. Waouh, quelle beauté! Figure-toi que je ne retrouve plus ma carte bleue. Et je voulais savoir si tu pouvais me prêter un peu d'argent pour mes petites dépenses. Pour rembourser tes dettes. Oui, je t'en donne. Mais je tiens à t'accompagner. J'ai besoin de sortir. Ça alors, on dirait une autre personne. Oh, J'arrive pas à croire qu'ils ont sorti Paulina de l'hôpital. Elle est dangereuse pour nous, Manuel. C'est bien que tu aies fait des recherches avant de rentrer. T'as bien fait. Et ne lui dis pas que Paola est morte. Je sais. Si elle se rend compte, notre plan tombe à l'eau. Elle pourra tout balancer. Et arrête de me parler comme si j'étais un imbécile. Arrête! Calme-toi, tout va bien se passer. Tu dois juste trouver ce que c'est la colombienne et la tenir à l'écart. Après, on planifiera notre voyage. Ça n'arrivera pas, hein? Oublie ce voyage. Pour moi, la vie sans Paola n'a aucun sens. Tu as compris? Paulina? Écoute, je sais qu'on est les meilleures amies depuis qu'on est petite et que tu veux plus me voir après mon histoire avec Wilson. Mais je te jure que ce n'est arrivé qu'une fois. Et c'était bien? Tu bois du guaro? Tu te crois en droit de me poser des questions après avoir couché avec Wilson? Je voulais t'en parler, écoute. Peu importe ce qu'il s'est passé entre nous, mais... ce que je vais te dire est bien plus grave. Dis-moi. Eh bien voilà, j'étais en train de faire les comptes de la fondation, et Wilson s'est bien servi dans la caisse. Et je te jure que j'ai compté et recompté plusieurs fois et il n'y a rien. Wilson a volé de l'argent à la fondation. Tu te souviens des vidéos que tu as tournées et que tu as postées sur Internet? On a commencé à recevoir plein de dons. Et lui, il n'a pas tenu les comptes. Et il était le seul à avoir accès à ces virements. Et... par rapport à l'autre chose? Ça ne m'intéresse pas. Maman? Comment était papa? Depuis le début de la thérapie, le docteur Silva me pose beaucoup de questions et je ne me souviens pas. comment tu aurais pu te souvenir? Tu n'étais qu'un bébé quand il est parti. Ah, César.
Il s'occupait toujours de... Merci. Il s'occupait toujours de tout. De faire en sorte qu'on ne manque de rien. De prendre soin de nous. Quand il est mort, que pouvais-je faire? Je ne savais rien faire. J'étais totalement désemparée. Il était si jeune. Je n'ai fait que pleurer. Jusqu'au jour où je me suis dit, Arcadia, relève-toi. Ne te laisse pas mourir d'amour. Je suis partie à Paris. Ah, j'ai pris un avion. C'était le seul endroit où je pouvais me guérir et renaître de mes cendres. Combien de temps tu as passé là-bas? Ah, 2 ou 3 ans. J'y allais, je revenais jusqu'à ce que je n'ai plus un rond. Qui s'occupait de moi? Comment ça, qui? Ben, les nounous, les infirmières. Ça changeait tout le temps parce que... Soyons honnêtes. Tu étais une petite fille insupportable. Oh. Oh, je suis ridicule. J'espère que personne ne m'a vue. C'est important qu'on soit tous bien préparés à temps. L'ambassadeur et sa femme arriveront à 8 heures. Tu le dis à Lise? Oui, bien sûr. L'ambassadeur des États-Unis vient dîner ici ce C'est soir. ça. C'est obligatoire. Eh bien, ce n'est pas obligatoire, mais on serait très heureux que tu sois là. En plus, Juana va préparer des poivrons farcis au bœuf délicieux. Bonjour. En parlant de poivrons farcis au bœuf... Monsieur le Président, Madame, Messieurs, Dames, eh bien, je suis de retour ici et à votre service. Merci, Manuel. Nous sommes heureux de vous voir en forme. Merci, Monsieur le Président. Bien, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Excusez-moi. Oh, quel plaisir, Au Manuel. revoir, mon poivron farci. Je dois changer de vêtements, là je ressemble à une boniche. Ah, c'est gentil de m'accompagner. Mais ma chérie, je pensais que tu resterais ici aujourd'hui avec moi pour qu'on ait une conversation toutes les deux. On aura du temps. Maman, ne m'attends pas, je vais rentrer tard. Je vais acheter des vêtements, un portable et passer à la fondation. On y va, Wilson? Et vous devriez appeler Tina pour boire une tisane, pour ne pas rester toute seule. Oui, À plus tard. à tout à l'heure. Et du coup, ce sera plus facile de relancer les séjours des enfants, car c'est déjà pratiquement prévu. D'accord, mais ça ne presse pas. Personne ne te demande de terminer ça Carlo, maintenant. c'est très important pour moi. Et tu saisis le nombre d'enfants qui bénéficieraient de cette aide. Je ne peux pas retarder ça. Tu veux partir demain en Colombie? L'investisseur sera à Bogota uniquement pendant 2 jours. Je veux profiter de cette opportunité. Je ne voudrais pas que tu fasses une rechute. Carlos, la seule chose que je veux, c'est aller bien et faire ce qui me plaît le plus. Et depuis quand travailler est ce qui te plaît le plus? Eh bien, je sais que jusqu'ici, rien ne m'a vraiment plu, mais... je me suis rendu compte qu'on n'a qu'une vie. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre, qu'il faut faire des choses vraiment importantes. Laisse-moi y réfléchir un peu, s'il te plaît. À froid, comme ça, je ne pense pas que ce soit possible. Allô, docteur Silva? Vous vous êtes bien remis de votre accident, Manuel. C'était quoi déjà? La bouilloire a explosé. Et Paola était là quand la bouilloire a explosé? Pourquoi cette question? J'ai besoin de lui parler. J'ai bien peur que pour le moment ce soit impossible.
Il fallait qu'il revienne juste avant le voyage. Il manquerait plus que Manuel mette notre plan à l'eau. Non, vous avez le président à vos côtés. Non, non, justement. Je n'ai pas convaincu Carlos. Je lui ai laissé les papiers pour qu'il regarde. La feuille de route. Carlos a la feuille de route. Manuel ne doit pas savoir que je vais en Colombie, sinon il va prévenir Paola. Je vais la chercher tout de suite. S'il vous plaît. J'espère qu'elle est dans son bureau. Allô? Tu me manques. Tu nous manques à tous ici. La Lola est triste. La maison est toute vide, même le ciel pleure. Tu entends? J'aimerais tellement remonter le temps. Tu as l'air triste. Ça va? Manuel vient de revenir après que sa bouilloire ait explosé. Sa bouilloire a explosé? Il t'a parlé de Paola? Rien. J'espère qu'il ne saura rien de notre voyage en Colombie, sinon il va la prévenir. Notre voyage en Colombie? Dans un autre contexte, ça sonne très romantique. Ah, Paco. Je te rappelle. Tu étais au téléphone avec Facundo? Oui, c'est que j'ai oublié des affaires chez lui et il va me les renvoyer. Tu l'appelais seulement pour cette raison? Oui, j'ai un carnet où je note tout ce que j'ai à faire, mes affaires, et je l'ai oublié. Ah. Je venais de dire que j'avais discuté avec le docteur Silva. Et? Il est d'accord pour le voyage. Merci. Merci. Tu n'imagines pas ce que c'est pour moi. Je suis en train de regarder ton Insta. Moi aussi. T'as vu combien j'ai de likes? Les changements de look, c'est magique. Même si t'as pas besoin de changer de look. T'es devenu expert de mes besoins. Non, Lise, mais je trouve que tu es très bien comme tu étais, si naturel. Là, je sais pas, t'as l'air bizarre, on dirait une autre. Je me fiche de ton avis, tu sais pourquoi? Parce que je vaux plus que toi. Vous pouvez m'attendre dehors? Bien. Merci. Mets-toi là.